Le silence qui régnait dans le petit appartement était oppressant. Moignon, un être bien particulier, était plongé dans une profonde méditation, laissant échapper de temps en temps des murmures incompréhensibles. Ses amis, épuisés par son comportement énigmatique, le suppliaient de sortir de sa torpeur. Mais Moignon était prisonnier de ses propres pensées, incapable de les ordonner. Soudain, il se redressa, les yeux brillants de feu, et s'exclama « Oh, je l'ai! Je l'ai! L'idée !» Les amis, escomptant une révélation géniale, se précipitèrent vers lui, mais Moignon resta muet, les yeux fixés sur quelque chose qui ne se trouvait pas là. Ses amis se regardèrent, perplexes, et l'un d'eux demanda « Qu'est ce qui t'arrive, Moignon ?» Mais Moignon n'avait plus d'idée. Il avait perdu la filière, et ses amis semblaient perdus avec lui. « Il faut retrouver cette idée, » dit l'un d'eux, exaspéré. Mais Moignon secoua la tête, comme si les idées lui étaient échappées à jamais. Puis, il se leva, et commença à agiter les bras, comme si cela pouvait réveiller ses facultés créatives. Ses amis éclatèrent de rire, et l'un d'eux l'appela « Moignon, boule ». Moignon s'arrêta, étonné, et regarda autour de lui. Puis, il se souvint, il avait semé ses idées quelque part, il fallait les retrouver. Les amis se lancèrent à la poursuite de Moignon, qui courait dans tous les sens, criant « C'est là! C'est là !» Ils parvinrent enfin à déchiffrer ses paroles. Il est mon clone, à l'école, moi, à la console. Et de Promignon. C'est un Frechir, qu'il est des bêtes. Les amis se regardèrent, perplexes. Quel était ce clone, et pourquoi Moignon parlait-il de toilette? Mais Moignon ne leur laissa pas le temps de se poser des questions. Il se lança à nouveau dans une explication, parlant de stupides, de bêtes et de bêtises. Les amis écoutèrent, fascinés, tandis que Moignon déballait ses pensées les plus farfelues. Il parla de casque-case, de volets, de voix et de réactions. Ses amis écoutèrent, muets, ne comprenant pas grand-chose, mais fascinés par l'énergie et l'audace de Moignon. Enfin, Moignon se calma, et regarda ses amis avec un air de fatigue. Il leur dit « Je suis désolé, j'ai perdu la tête. » Les amis sourirent, compatissants, et l'un d'eux le rassura « On peut vous aider, Moignon. On peut retrouver ses idées. » Moignon sourit, reconnaissant, et les amis se mirent à la recherche des idées égarées de leur ami. Il fallut du temps, mais enfin, elles furent retrouvées, et Moignon put reprendre sa créativité. Ses amis sourirent, soulagés, et Moignon leur dit « Merci, mes amis. Je suis reconnaissant de votre aide. Maintenant, je peux reprendre mon travail. »